Bonsoir les amis Balance, je vous retrouve ce soir pour la deuxième quinzaine, du mois de juin, pour le tirage sentimental. Donc, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous les amis, car vous savez bien que ce sont des guidances générales. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour prendre des décisions, pour avoir des éclaircissements sur une situation, en fait, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter par mail. Sinon, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, les amis, et nous allons voir des énergies qui vont vous accompagner, donc du 16 au 30 juin, pour les amis Balance. Qu'est-ce que nous avons? L'âme chamane, les amis. Alors, avec l'âme chamane, cette carte vous parle de être à l'écoute de vous. De vous rappeler l'importance de renouer avec vous, avec votre vous intérieur. En fait, cette carte vous demande de vous ancrer, de laisser parler votre créativité, de calmer l'anxiété, de vous défaire du stress. Nous allons voir un peu tout ça. Pourquoi? Bon, déjà, il semblerait que vous n'êtes pas trop ancré, donc un peu déséquilibré. Et surtout, certains d'entre vous, on nous laisse penser qu'ils sont un peu dans du stress, peut-être dans des doutes aussi. Mais tout est question de s'écouter, de s'ancrer, d'être relié en fait à la terre. Vraiment pour trouver cette stabilité intérieure et pour sortir du mental. Allez, nous allons voir tout de suite les amis. Les amis Balance, du 16 au 30 juin. Comment vous y rentrez dans cette quinzaine? Comment y rentre votre autre? Comment la situation évolue au cours de ces deux dernières semaines du mois? Comment vous y arriverez dans cette situation, les émotions, ou comment votre relation va à la fin du mois? L'atout, donc qu'est-ce qui sera à votre avantage? Et le conseil. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un magnifique 4 de coupe, que justement, il nous parle de ce déséquilibre que nous avons trouvé avec cette âme chamane et qui vous demande de vous reconnecter à votre vous intérieur, de vous ancrer. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Il y a vraiment un manque d'enthousiasme. Il y a quelqu'un même qui s'isole, hein, qui se replie sur soi. Nous allons voir pourquoi. Comment vous y rentrez dans cette deuxième quinzaine? Vous, hein, les amis Balance, avec beaucoup de mal, je dirais. Avec de la tromperie, avec de la trahison, avec un peu comme si vous voudriez tromper tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui trompez pour cacher quelque chose, ou si en fait, pour ne pas que les autres apprennent quelque chose, vous vous portez ce masque, comme si tout va bien, mais en fait ce n'est pas le cas. Ou alors c'est vous qui trompez, que vous bernez les autres, que vous manipulez les autres. Nous allons voir, hein, pour comprendre, les amis. Moi je vous dis qu'est-ce que je ressens, et les cartes qu'est-ce qu'ils me disent. Pour l'instant je n'ai pas encore de message, je vous dirai à fur et à mesure. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil, les amis. Alors, je pense que certains d'entre vous sont en train de tromper un peu tout le monde. Dans le sens que dans cette relation, peut-être que vous êtes quelqu'un que les gens pouvaient laisser croire, vous savez, oh, celui-là, celle-là, il ne trouvera jamais personne. Mais en fait, peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé ce travail d'ancrage. Donc, de s'écouter, de se ressourcer. Et probablement, vous êtes là en train de tromper tout le monde parce que vous allez vers une élévation. Et vous allez peut-être éventuellement annoncer aussi que vous êtes en relation, quelque chose qui restera peut-être les autres bouche bée. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui ont peut-être eu un petit souci dans leur relation. Peut-être que vous avez subi aussi une trahison, après une trahison d'adultère ou une trahison sur autre chose, peu importe. Ce qui a fait que vous vous êtes un peu replié sur vous, mais que maintenant, vous savez que vous avez à faire un travail pour pouvoir vous rééquilibrer, vous réancrer, pour être à l'écoute de vous et pour pouvoir éventuellement
affronter ce problème relationnel dans votre relation avec apaisement, avec des idées très claires en fait. Hein. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous arriverez en fait à trouver la solution avec ce soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le partage, vous voyez. Donc, s'il y a pu y avoir quelques soucis dans votre relation, la chose va s'arranger. Pour cela, il faut juste que vous soyez à l'écoute de vous, que vous soyez un peu plus ancré, un peu plus sûr de vous. Pour d'autres, ça peut nous laisser parler tout simplement d'une relation que... Alors, pour les célibataires, pour l'instant, c'est trop juste pour que je puisse m'avancer. Mais par contre, je peux pas, par exemple, ressentir cette solitude pour certains d'entre vous a mis balance. Mais avec ce soleil, vous vous en sortirez. Essayez juste de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider à combler un peu ce vide. En tout cas, il y a des conflits dans une relation, mais vous allez arriver à les affronter parce que vous allez vous écouter. Solitude pour les célibataires. Pour l'instant, c'est qu'est-ce que je vois. Puis nous verrons à fur et à mesure. La personne en face de vous, du coup, comment elle rentre? Eh bien, cette personne-là, elle va y rentrer avec un 5 de bateau, donc elle aussi avec des conflits. Donc, vous voyez, c'est vraiment un conflit dans la relation. Trahison, tromperie, porter un masque, ne pas être vrai, vous voyez. Donc, ouais, il y a comme une espèce de compétition peut-être même. Hein. Il y a des remises en question. Il y a peut-être des doutes sur la relation. Vous avez peut-être des doutes sur la relation. En tout cas, il y aura des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a quelque chose que vous désirez, que vous rêvez. Alors, est-ce que vous rêvez aller vers un amour vrai? Quelqu'un qui sait vous écouter, qui sait vous épauler, qui sait vous faire rire, ou tout simplement vous décidez peut-être d'aller à la rencontre de ces nouvelles opportunités en laissant derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus, parce que justement vous avez envie de quelqu'un qui soit peut-être plus présent pour vous. Nous creusons, hein, nous creusons pour voir un peu de quoi ça peut vous parler. Donc, au milieu de ces deux quinzaines, vous, comment vous serez? Eh bien, voilà, vous saurez que vous décidez de mettre fin à quelque chose, de mettre un point final. Donc, c'est peut-être cet éveil de là. Alors, est-ce que quelqu'un a subi une trahison? Adultère ou pas? Mais en tout cas, vous êtes déçu par la personne que vous avez en face de vous et que vous décidez, stop, maintenant c'est fini. Ça doit cesser. Donc, on met fin à quelque chose pour en être. Donc, pour certains, ça peut être ça, les amis. Donc, pour certains, il y a vraiment la fin de quelque chose. C'est une transition, c'est un changement. Ou alors, là où il y avait des tensions, vous allez décider, peut-être de vous faire aider, hein, thérapeute ou pas, mais en tout cas de travailler peut-être sur le couple pour essayer d'arranger la chose, de mettre fin à tous les conflits qu'il y a pu avoir, ou repartir de zéro, je ne sais pas. Mais là... pour certains, la situation va s'améliorer. Hein. S'il y a eu des difficultés, la situation va s'améliorer pour certains. Donc, pour les célibataires, il faut travailler sur vous pour pouvoir accueillir du renouveau, pour pouvoir être prêt, si l'occasion se présente, de ne plus vous faire peser cette solitude, de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider. Pour d'autres, il y a quand même la sensation de vouloir mettre fin à quelque chose parce que la personne ne vous correspond plus ou tout simplement parce qu'elle vous a vraiment déçu et que vous décidez de y tourner le dos. Votre autre à la même période, elle a aussi beaucoup de doutes, elle ou il a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes. C'est douloureux aussi, hein, je dirais. Hein. Ça peut être quelqu'un du signe du poisson, la personne en face de vous, les amis de Balance. Ça pourrait. Et du coup, à cette période-là, ça sera la personne en face de vous qu'elle commencera à avoir ce manque, à se mettre en retrait, à s'isoler,
En fait, il y a quand même des ennuis. Hein. Donc, pour certains, je suis désolée, mais je pense que c'est une relation qui ne tiendra pas, qu'il faudra y mettre fin pour pouvoir avancer. D'autres vont se donner une chance sûrement, parce que la chose à dépasser, elle n'était peut-être pas trop grave. Et en vous écoutant travailler sur vous, vous pouvez voir le bon côté des choses, en fait. Hein. Donc, et vous allez tendre cette main pour pouvoir vous redonner cette chance. Pour d'autres, je le sens vraiment un peu plus compliqué. Hein. Pour d'autres, je pense qu'il y a des relations qui prennent fin de suite d'une trahison. La quelconque trahison, peu importe, mais ça sent pas trop bon, en fait. Nous allons continuer à la fin du juin. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de juin pour vous? Vous allez prendre sûrement des décisions même précipitées. En fait, je pense que vous travaillerez sur vous, de là c'est un chaman, et vous allez prendre des décisions. En tout cas, là c'est l'action, c'est la vitesse de quelque chose. Donc il va y avoir un changement, il va y avoir quelque chose qui change et ça sera des décisions vraiment prises avec passion, hein, de toute façon, quelque chose que vous désirez vraiment. Donc, si c'est une relation qui doit prendre fin, c'est que vous le désirez vraiment. Si c'est se redonner une chance, bah, c'est qu'est-ce que vous désirez aussi. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a des retrouvailles. Hein. Donc, ça peut être quand même le retour d'un ex pour certains. Pour d'autres, il va y avoir vraiment ce manque. Ce manque, c'est une nostalgie du passé. Donc là où je pense qu'il y avait de l'amour et que je ne sais pas pourquoi votre personne se sent trahie, avec les tensions qu'il va y avoir, vous allez repenser, c'est peut-être pour ça aussi hein, que vous êtes un peu perdu, déséquilibré, replié sur vous et qu'on vous demande de vous reconnecter, hein, d'ouvrir, voyez, le troisième œil pour être à l'écoute de vous parce que vous serez dans ce manque. Vous ne vous y attendez pas peut-être à la réaction de votre autre, d'être aussi froide et de vouloir, et qu'elle doute de vous comme ça en fait, je ne sais pas, ouais. Votre autre à la fin du mois, elle sera comment? Ah ouais, non, il y a quelque chose qui prend fin les amis. Alors, pour ceux qui ont vraiment trahi, les amis balance, si vous avez été trahi ou vous avez trahi, ça prend fin. Voilà. Ça tombe comme des cartes de château en fait, hein, le château de cartes. C'est vraiment la fin de quelque chose. Hein. Nous l'avions eu déjà pour vous là au milieu de la deuxième quinzaine et à la fin du mois c'est pour votre autre. En fait il y a une situation qui ne s'arrangera pas malheureusement. Et parce que vous avez trahi ou parce que vous avez été trahi, mais ça prendra fin. Et vous ne pouvez pas l'empêcher. Pour d'autres il va y avoir une réconciliation, pour d'autres il y a des retrouvailles, pour d'autres il y a une solitude parce que vous vous sentez seul. Cette situation qui va devoir prendre fin et qui prendra fin, ça sera vraiment un cadeau du ciel, je dirais. Ça sera une chance pour vous, les amis balance, que vous avez trahi ou vous avez été trahi. En tout cas, ça sera une situation que la fin, ça sera vraiment un cadeau du ciel pour vous. Hein. Vous pourrez retrouver espoir, vous pourrez avancer avec optimisme, vous pourrez aller vraiment avec cette étoile, il y a la protection, et il y aura pour vous un rêve qui se réalise. Alors si c'est la personne que vous avez en face de vous, si vous êtes des femmes ou même des hommes balance, hein, et que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un peu traître, qui est instable dans la situation, qui va avoir un peu à droite à gauche, je sais pas, cette fois-ci ça prendra fin, et pour vous, ça sera un cadeau du ciel. Si par contre, vous faites preuve, je ne sais pas, de la trahison que vous avez eue ou que vous avez infligée, ça n'a rien à voir avec tromper avec une autre personne, une tierce personne, mais sur quelque chose qui s'est passé dans votre domicile. En tout cas, pour certains, je vous dirais que c'est vraiment un coup de chance hein, que ça prenne fin. Hein. Pour d'autres, ce coup de chance, ça peut être vraiment un changement radical dans votre relation. Donc de là, peut-être cette réconciliation, mais on repart vraiment sur quelque chose, voilà, qu'est-ce que vous vivez voilà, on met tout par terre, on détruit, mais on reconstruit sous des bases plus solides. Donc pour certains, ça peut être un chamboulement positif, parce qu'on se redonne cette chance de recommencer, mais vraiment en commençant à zéro, quoi, mais avec quelque chose de plus stable. Pour d'autres, c'est la fin. Il y a la solitude pour les célibataires, il y a des retrouvailles pour certains, le retour d'un ex et des réconciliations. Nous allons voir l'atout.
Le 3 d'épée. Pour certains, il y a vraiment beaucoup de souffrance dans cette relation. Donc, de là que ça prendra fin. C'est vraiment un cœur déchiré, là. Donc, l'atout, on a exactement la même carte, les amis, dans l'atout. Exactement la même carte. L'atout du tarot, pour sortir de ces déchirures, en fait, de toute cette douleur, il faut que ça prenne fin. Et le fait que ça prendra fin, ça vous libérera. Ça vous permettra de travailler votre âme chamane, de vous reconnecter à vous, de vous écouter. En fait, je vous dirais que toute cette peine que vous avez encaissée, c'est un grand atout parce que ça va vous amener vers un changement aussi intérieur. C'est ce que je ressens, les amis, hein, pour certains d'entre vous, hein, le conseil. Voyez, maintenant, vous allez vers un changement. Il y a quelque chose qui avance. Il y a un changement, c'est un coup de chance. C'est ressaisir des occasions, c'est ressaisir des opportunités. Certains vont peut-être même déménager. Comment dire? Derrière là, il y a la rue de la fortune, vous voyez? Donc, alignez ces deux chevaux pour pouvoir vous éloigner maintenant de ce qui est toxique pour vous, de ce que vous n'avez plus besoin, pour pouvoir avancer et aller vers une réussite, vers quelque chose de plus joli, de plus apaisant pour vous, où vous pourrez aussi vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez peut-être éventuellement, comment dire, avec ce chariot, on peut peut-être, vous allez retrouver une détermination en fait. Hein, et le chariot, c'est comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les bâtons, c'est quelque chose dans l'action, c'est la vitesse. Donc, saisissez cette opportunité, je vous dirais, pour certains d'entre vous. Et soyez surtout déterminés. Avancez maintenant, allez de l'avant. Reprenez le contrôle de votre vie pour certains. Voilà. Reprenez le contrôle de votre vie, les amis. Parce que en reprenant le contrôle de votre vie, vous allez retrouver cet équilibre intérieur. Vous allez retrouver cette expansion dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être respirer à nouveau, pour pouvoir écouter à nouveau votre voix intérieure, pour pouvoir vous reconnecter à la source. En fait, là, grosso modo, il y a des personnes qui se sentent seules. Pour cela, il faut que vous travailliez sur vous, les amis. Pour l'instant, moi, je ne vois pas de rencontre. Par contre, il peut y avoir des retrouvailles, donc un ex qui revient. Mais de nouvel amour, j'en vois pas. Donc, des retrouvailles, des réconciliations pour certains. Même s'il y a eu une trahison, la quelconque de trahison, il y en a qui vont se redonner une chance. Et je vous dirais même que cette chance, c'est un cadeau du ciel, parce que vous allez rebâtir sous des bases plus solides. Pour d'autres, par contre, la trahison, qu'elle soit triangulaire, vraiment trahison parce qu'on vous a trahi ou vous avez trahi avec une autre personne, ou peu importe, qui vont avoir du mal. La situation prendra fin. Il faut que ça prenne fin, vous ne pourrez rien y faire. Et ça sera un bien pour un mal. Non, un mal pour un bien, excusez-moi. Hein. Un mal pour un bien. Ça sera même votre atout pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de nouvelles occasions et pour pouvoir sortir de toutes ces blessures. En tout cas, toutes ces blessures que vous avez, ces douleurs, c'est un atout. C'est un atout parce que ça vous permettra de mettre la fin à une situation, à une relation que probablement ne vous convenait plus. Vous en avez peut-être marre de subir les trahisons, vous en avez peut-être marre de subir le mensonge, je ne sais pas. Voyez vraiment comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est vraiment un mal pour un bien pour certains d'entre vous. D'autres, je me répète, il y a des réconciliations, ils vont se donner une deuxième chance pour repartir sur des bonnes bases. En tout cas, pour certains, il y a un changement. Et pour ceux où ça prend fin, saisissez cette chance pour aller de l'avant. Peut-être déménager, pourquoi pas. Mais en tout cas, allez de l'avant. Reprenez le contrôle de votre vie, soyez déterminés. Pour cela, soyez à l'écoute de vous-même. Nous allons voir avec le message des amoureux, pour nos amis, Balance, s'il vous plaît. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voyez? Écoutez-vous. Vous savez qu'est-ce qui est bon pour vous. Donc, soyez déterminés. Écoutez-vous. Et faites. Pas le choix. Là, on ne parle pas de choix. Hein, mais là, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. Acceptez le changement là où il est nécessaire. Voilà les amis de Balance. Je ne sais pas si ce tirage peut parler à certains d'entre vous. Si ça parle à quelqu'un, j'espère qu'il peut vous être d'aide.
En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce, un petit commentaire si le cœur vous le dit. Et je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.